Bonjour Marc-Antoine, c'est un plaisir de t'accueillir ici dans le cadre de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées par le Cercle des économistes, et dont le thème cette année est celui de relier les mondes. Est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord ce que ça t'évoque ? Bonjour Benoît, merci beaucoup. Écoute, relier les mondes, moi je dirais compte tenu de l'actualité, ça évoque pour moi beaucoup la question sociale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable de rassembler des groupes de travailleurs, des groupes de citoyens ensemble compte tenu du contexte de notre pays. Bien sûr. Et ça, je pense que ça passe d'abord par la création de richesses. Évidemment, il y a le sujet de la redistribution, mais la création de richesses est primordiale. Et sur ce sujet de la création de richesses, je pense qu'il est important à plusieurs titres. Bien sûr, le pouvoir d'achat qui est régulièrement mentionné par nos concitoyens, mais pas seulement. Il faut qu'on puisse financer la transition écologique qui est assez coûteuse et éventuellement aussi assainir un peu nos finances publiques. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour accélérer cette création de richesse? Dans nos derniers travaux, on a repris un indicateur qui est tout simple, qui est celui de l'investissement. D'accord. Et en fait, quand on regarde les facteurs productifs d'investissement, donc les plus importants, à savoir en fait les équipements et les machines industrielles d'un côté et ce qu'on appelle les intangibles de l'autre, donc on va être les investissements en R&D, en logiciel, on voit qu'en Europe, on investit 2 fois moins comparativement par habitant qu'aux États-Unis. 2 fois moins, c'est assez massif quand on parle d'investissement. Et ça veut dire aussi qu'on prépare, entre guillemets, 2 fois moins l'avenir, puisque l'investissement d'aujourd'hui, c'est la richesse de demain. Alors une fois qu'on a posé ce diagnostic et dans toute sa granularité, quelles sont les mesures concrètes qu'on pourrait prendre pour résorber ce déficit de compétitivité français et européen comparé aux autres régions du monde qui, elles, accélèrent sur ces sujets-là? Alors évidemment, c'est un problème multifactoriel qui est assez complexe, mais on peut quand même avancer un certain nombre de pistes. Alors la première piste, quand on veut stimuler l'investissement, c'est de s'assurer déjà qu'on est capable d'apporter du capital à ceux qui veulent investir et prendre des risques. Et on voit qu'aujourd'hui, on est un peu en retard par rapport aux États-Unis sur 2 industries qui en fait permettent d'apporter du capital et de le mettre à risque. L'industrie de ce qu'on appelle le VC, le Venture Capitalism. Et donc là, en fait, on voit que cette industrie, en fait, elle est 75% moins développée en Europe par rapport aux États-Unis. Et puis l'industrie du capital risque, le private equity, est 2 fois moins développée en part du PIB qu'aux États-Unis. Donc si on veut investir, il faut qu'on ait des gens qui soient capables de mettre de l'argent et prendre des risques, et donc c'est un véhicule financier qu'il faut développer. Et pour ça, il faut aussi qu'on accepte de travailler sur comment réallouer du capital qui est aujourd'hui alloué sur des investissements beaucoup moins risqués, tout en restant prudent bien sûr. Et donc ça, c'est tout le débat qu'on peut avoir autour de les fonds de pension et l'allocation d'un certain nombre de fonds qui sont destinés à du livret A, des retraites, etc. Ça, c'est un premier point, donc c'est amener du capital. Le deuxième point, c'est les talents. Évidemment, je vais prendre un exemple qui nous parlera à tous. Quand on réfléchit à l'intelligence artificielle générative, aujourd'hui, vous prenez un data scientist de bon niveau. On a 30% des data scientists formés en Europe, donc formés par nos soins, qui s'expatrient aux États-Unis parce qu'ils y trouvent un écosystème, un environnement, mais aussi un salaire qui est souvent, on a fait un certain nombre de vérifications, 2 à 3 fois plus élevé. Donc 30% de nos talents qui vont aller chercher un salaire 2 à 3 fois plus élevé sur des industries qui sont en fait ultra critiques pour le futur. Et puis un troisième exemple peut-être, alors sur un secteur très différent, l'industrie. En fait, on a une énergie du fait de la guerre en Ukraine, un certain nombre de paramètres géostratégiques qui ne sont pas du fait de décisions politiques, mais qui font que l'énergie est beaucoup plus chère aujourd'hui en Europe pour les industriels qu'aux États-Unis. On a eu dans la période qui a suivi le Covid, on était de l'ordre de 3 fois plus cher. Là, on est entre 1,5 et 2 fois plus cher. Mais il faut savoir que ça abîme très fortement la compétitivité de nos entreprises, notamment nos entreprises qui sont énergie intensives. Et donc, il faut qu'on continue à travailler au niveau français, mais surtout au niveau européen, à notre mix énergétique pour arriver à ramener progressivement ce prix de l'énergie à un niveau qui est compétitif avec les États-Unis. Sinon, on va mettre durablement à risque notre industrie. Merci de nous avoir éclairé avec ces retours sur cette bruine aixoise, Marc-Antoine. Merci beaucoup, Benoît. On espère en parler avec toi très prochainement tout au long de ces rencontres. À très bientôt. Merci.